Le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Amen. 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 Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous avons un thème ce matin qui est la liberté pour le finance. Alléluia. Amen. Freedom from financial captivity. Alléluia. Amen. Freedom from financial captivity. Praise the living God. Alléluia. Depuis lundi, nous sommes là. Lundi a mis les TPA. Nous sommes en train de jeûner et de prier pour que le Tout-Puissant rebâtisse notre vie. Et nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Mais ce matin, nous allons aller très rapidement. Et je veux que tu me prêtes ton oreille rapidement. Sois très attentif. Et écris beaucoup de choses. Parce que j'ai seulement 30 minutes pour parler. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me poser la question: prophète, pourquoi tu as donné ce verset? Tu veux parler des finances? Jonas n'a rien à voir avec les finances. Alléluia. Amen. Je veux te faire savoir que il y a des erreurs qui nous a mis nous-mêmes en captivité. Praise the living God. Alléluia. Est-ce que je peux répéter? Je dis il y a des erreurs qui a mis nos finances en captivité. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, je veux te faire savoir quelque chose ce matin avant de commencer. Que ton arrivée à l'église ce matin, c'est pas pour le miracle. C'est pas pour que tu gagnes l'argent. C'est pas pour que ton mariage marche. Praise the living God. Alléluia. La mentalité pour laquelle on vient à l'église, c'est pour nous offrir comme un sacrifice vivant. Praise the living God. Alléluia. Utile pour toute œuvre bonne dans la maison de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Ton arrivée à l'église, tu dois te donner comme un sacrifice vivant. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ doit impacter ta vie. Praise the living God. Alléluia. Avant que quelque chose n'impacte ta vie, tu dois le pratiquer. Alléluia. Amen. Tu dois l'honorer.
Donc je veux que ce matin, je veux que dorénavant, la raison pour laquelle on vient à l'église change au nom de Jésus. Il y a plein de personnes qui étaient à la veille le vendredi. Ils ont reçu leur prophétie. Je ne les accuse pas, je ne les condamne pas. Il y a plein de personnes qui ont commandé depuis lundi. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous a fait savoir que le Jésus-Christ a dit aux gens à la noce que remplissez la vase. Tu sais tout ce que tu dois faire doit être bien au complet pour que tu reçoives un bon résultat. Alléluia. Donc si tu es en route pour l'église, viens adorer, viens te donner comme un sacrifice vivant. Viens donner ta vie, ta maison, ta personnalité comme un sacrifice vivant, afin que Dieu puisse te reconnaître au dernier jour. Alléluia. Acclame pour le Seigneur s'il te plaît. S'il vous plaît, venir à l'église le dimanche ne veut pas dire aujourd'hui je suis fatigué. Non, aujourd'hui je ne me sens pas bien. Aujourd'hui j'ai rien préparé pour porter. S'il vous plaît, soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Ayez le cœur des adorateurs. Venez à l'église chaque dimanche. Respectez tous les programmes afin que vos vases soient pleins, afin que ça puisse se transformer en vin pour votre bienfait. Donc je parle pour que Dieu délivre ta mentalité d'adoration. Je dis je parle pour que Dieu délivre ta mentalité d'adoration. Chaque dimanche c'est à 8h. Alléluia. Ne pars pas après 2 semaines, tu reviens. Qui va construire la maison? Qui va se sacrifier pour la maison? Tu es béni. Parenthèse fermée. Pourquoi j'ai donné cette parenthèse là? C'est parce que le thème financier que j'ai fait sortir ce matin, il y aura plein de personnes qui vont penser que oui, aujourd'hui on sera béni encore. Et tu as écouté le thème du message de ce matin. Alléluia. La délivrance de tout esprit de captivité financière. Et aujourd'hui là, ça va chauffer. Oui, c'est vrai, ça va chauffer. Attends, tu vas écouter. Praise the living God. Dans la vie d'un chrétien, Dieu nous a promis la bénédiction. Alléluia. Mais ici, je ne veux pas parler de Jonas. Je dis, je ne veux pas parler de Jonas. Je veux parler des gens qui ont pris Jonas dans leur barque. C'est faible, c'est faible. Si tu veux acclamer pour le Tout-Puissant, acclame pour le Tout-Puissant. Je veux parler des gens, les personnalités qui ont mis Jonas dans leur barque. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont une mission. Ils ont une vision. Ils sont rentrés dans leur barque avec leur cargaison, avec leur bagage, leur or. Alléluia. Leur propriété financière. Alléluia. Et ils ont démarré la barque. Mais avant que la barque ne démarre, il y a quelqu'un suspect qui est rentré. Alléluia. Voici la question que je vais te poser ce matin. Qui est rentré dans ta vie involontairement? Qui est rentré dans ta vie inconsciemment? Qui est rentré dans ta vie sans objectif? Praise the living God. Jonas fuyait Dieu.
Jonas fuyait la mission de Dieu. Praise the living God. Et il est rentré dans la barque de ces gens qui ont une vision. Ils allaient quelque part. Mais Jonas est rentré. Mais malheureusement, Jonas lui-même ne savait pas là où il allait. Praise the living God. Jonas lui-même ne savait pas là où les gens du bateau aussi allaient. Voici la question pour toi ce matin. Qui sont les personnes que tu as engendrées dans ta vie privée? Est-ce que je peux parler à la génération s'il vous plaît? La plupart du temps, on se réunit avec des gens qui détruisent notre élévation financière. Oui. Alléluia. Nous sommes dans certains groupes. Nous sommes dans certaines relations sentimentales. Praise the living God. Nous sommes avec certains amis qui sont sans vision, sans destin, qui sont en train de manipuler notre vie. Praise the living God. Pourquoi je dis ça? Quand Jonas est rentré dans la barque, à cause de Jonas, les tempêtes ont commencé à souffler sur la mer. À cause de certaines personnes dans ta vie, il y a des vents qui sont en train de souffler dans ta vie. Je vais rectifier ceci. Si nous avons un Dieu d'amour, si nous sommes là pour aimer, nous ne sommes pas Jésus-Christ. Est-ce que je peux répéter pour quelqu'un ce matin? Tu n'es pas Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas soulever le bagage de Dieu. À quelque part, la tempête a commencé. Ah, ça fait longtemps quand on faisait ce voyage, la tempête n'était pas forte comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que je faisais ma vie. Ah, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, tu as engagé quelqu'un de ta vie qui doit sortir. Ce message va bouleverser beaucoup la génération d'aujourd'hui. Je n'appelle pas le conflit dans les amitiés. Praise the living God. Alléluia. Je veux juste ouvrir vos yeux. Réveillez vos consciences. Qu'il y a des dimensions financières. Avant de les avoir, il y a des relations, tu dois les couper. Est-ce que tu peux acclamer pour le Tout-Puissant? Je dis, il y a des élévations pour les avoir. Il y a des filles, tu dois laisser. Il y a des hommes, tu dois laisser. Il y a des partenaires de travail que tu dois éliminer. Oui, je parle. Alléluia. Alléluia. Quand ils sont rentrés dans la barque, la tempête a commencé. Ils ont tout fait possible. Ils ont utilisé leur capacité pour arrêter la tempête, pour changer la situation. Mais rien n'a changé parce que ils ont reçu quelqu'un dans la barque qui est nommé le changeur du climat. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie. Ils vont changer le climat de ta vie. Soit en bien, soit en mal. Ils ne vont pas aller chez le vaudou. Alléluia. Ils vont même t'aimer au fond de leur cœur. Mais il y a quelque chose qui les suit. Je dis, il y a quelque chose qui les suit.
qui va toujours mettre ta vie en captivité. Ça a manipulé beaucoup de la jeunesse aujourd'hui. Ça a manipulé la jeunesse aujourd'hui. Nous nous sommes mis dans les relations. On a prié. On a jeûné. On a prié. On a jeûné. Mais rien n'a changé. Jérusalem. Arrivé un moment, les éléments qui sont dans la barque, ils ont fait la consultation divine. Oh, tu vas dire, dans ta vie, tu dois avoir un prophète.